ça marche. Alors, bonjour les amis, nous sommes en direct du festival d'international du jeu, toujours. J'espère que ça va pas couper. Si ça coupe, eh ben on reprendra, on fera une jolie vidéo par caméra et je vous l'enverrai après. Pour l'instant, ça fonctionne toujours. Nous sommes sur le stand de Brajlon. Et alors là, vous vous dites, quoi, Brajlon? Mais ils ont un stand avec des jeux. Mais oui, ils avaient fait déjà un quiz. Et là, ils ont d'autres jeux. Donc, eh ben, je suis en face de Sébastien. Voilà, de Sébastien, qui va nous présenter un peu les nouveautés de Brajlon qui vont arriver. Alors, dis-nous un petit peu déjà qui tu es et puis qu'est-ce qui se passe chez Brajlon. Alors, moi, je m'appelle Sébastien Sellerin. Je travaille chez Brajlon donc, pour développer des projets de jeux dans les différents labels. Donc, sous le label Brajlon, des jeux plutôt orientés fantasy, plutôt de l'imaginaire. Chez Castelmore, des jeux pour la jeunesse. Et chez Milady, des jeux qui s'inspirent de cette littérature dite féminine où on a beaucoup d'héroïnes à différentes époques à qui il arrive des aventures assez divers. Et donc, à partir du mois de juin prochain, on va proposer fréquemment des jeux dans ces labels. Effectivement, comme tu disais, après 2 bancs d'essai, depuis 3 ans, on développait des quiz sur la culture geek avec notre partenaire GeekMe. Et puis, on avait sorti à Noël dernier un matériel pour faire un killer sur Assassin's Creed qui s'appelle Assassin's Creed Vendetta. En fait, voilà, une jolie affiche, il est là. Et tu vois les boîtes qui sont par ici. Ouais. Et puis, donc, à partir du mois de juin, d'autres jeux. Donc, par exemple, là, à côté de nous, on a des gens qui sont en train de tester le prototype en fait d'un jeu de cartes qui s'appelle Classico et qui va être donc sur l'univers d'Olive et Tom, champion de foot. Donc dans ce jeu, les joueurs sont en train d'envisager le recrutement de plusieurs personnages. Donc là, le prototype est récent, donc on a le même personnage sur toutes les cartes, mais in fine, on aura tous les personnages de la série. Chacun de ces joueurs a des opportunités tactiques qui sont représentées par des flèches sur les différents bords de la carte et une action extraordinaire à résoudre qui est dans le petit rectangle rouge sous son portrait et un coup indiqué dans la partie inférieure gauche dans le cadre vert qui est interprété de la manière suivante, c'est qu'à chaque fois qu'un de ces joueurs va rejoindre notre équipe, d'autres joueurs vont s'en aller parce qu'il y a des rivalités entre ces personnages. D'accord. Là c'est sur Olive et Tom. C'est sur Olive et Tom, voilà. Et au bout d'un moment, en fait, il y a une carte qui sort qui nous oblige à jouer un match amical. Le match amical, c'est résolu de la manière suivante. On jette 5 dés chacun et on va devoir placer ces dés sur les flèches qui sont numérotées pour avoir la plus longue passe qui va jusqu'au but. Celui des 2 joueurs qui fait la plus longue passe jusqu'au but, en fait, est déclaré comme ayant marqué un point. Donc chaque match amical se joue en 3 jets de dés. On constitue son équipe et sa tactique jusqu'au moment où on a l'équipe de ses règles. On se retrouve à jouer un match légendaire, le fameux Classico. Voilà, donc après, dans les rectangles rouges, il y a des petits pouvoirs, donc il y a les moyens de tricher, de relancer les dés, d'avoir des passes qui ont plus de valeur que d'autres. Tu veux dire qu'on triche au foot? C'est surtout que les héros de Olive et Tom, en fait, sont réputés pour avoir des coups de chance et des coups d'éclat absolument extraordinaires. Et c'est représenté en termes de jeu par des petites transgressions permises par les règles. D'accord. Et ça alors, c'est pas encore sorti? Non, ça sort le début juin en fait de cette année. D'accord. On va retrouver dans les boutiques. On va retrouver en librairie, dans les grandes surfaces culturelles et dans les magasins de jeux de centre-ville traditionnels, jeux de société. D'accord. Donc ça c'est déjà un jeu, mais il y en a d'autres. Alors il y en a un autre effectivement. Sorti, plein de cartes là, qui sont magnifiques. Alors déjà en juin également, on va avoir un jeu de mémoire en fait sur le thème de la savane, qui est ce qu'on appelle nous un mémo barjo, vu qu'en fait dans ce jeu-là, il ne s'agit pas tant en fait de mémoriser les cartes que de tendre des pièges à ses adversaires. Donc on va constituer un damier avec des cartes et à chaque tour en fait, on va t'autoriser à switcher de cartes et à tendre des pièges à ses adversaires. Et une fois ce jeu-là sorti, on va sortir un jeu qui s'appelle Carrossias, que tu es en train de filmer en ce moment. D'accord. Où on va devoir construire un labyrinthe avec des tuiles dans un temps limité, afin qu'un lapin trouve son chemin pour aller récolter le plus de carottes possible dans un minimum de temps. Ça c'est tout mignon. Dans ce jeu, ce qui va se passer, c'est que tour après tour, le labyrinthe qu'on a construit, il va s'agrandir, mais il s'agrandit selon des contraintes. C'est-à-dire qu'on a un objectif avec un point d'entrée et un point de sortie, et il faut constamment s'adapter. Donc au fur et à mesure du jeu, le labyrinthe qu'on a commencé à construire va
va devenir aussi une souricière pour nous. Il va falloir le réorganiser, le réaménager. Ah là là. Et tout ça dans un temps record. Et donc ça c'est pour les petits, non? Ça c'est prévu pour les plus jeunes, en effet. Ça va arriver chez Castelmore. Et c'est plutôt prévu pour la fin de cette année. D'accord, ok. Voilà, donc tu vois, notre lapin est un véritable super-héros. Il en a tous les attributs. On voit ça, disons, il est paré pour à l'aventure là, hein, c'est clair. Et donc on a tout ça, et puis alors il y a un autre ce jeu jeu-là. de cartes là, voilà, qui s'appelle Nightmarion, qui est un jeu en fait sur les terreurs nocturnes et les cauchemars. Wow. Donc nous incarnons en fait les membres d'une organisation secrète qui a la capacité de voyager dans les rêves, et depuis toujours en fait cette société a eu du mal à pénétrer le monde des cauchemars. Sauf qu'ils viennent de trouver une méthode qui est que les cauchemars, ils en font des fragments de créatures, et lorsque les créatures sont complétées, donc des pieds, un corps et une tête, elles se retrouvent canalisées et on peut les maîtriser. Dans ce jeu, en fait, on va chercher à fabriquer 5 créatures nocturnes. Le premier, sachant que chacune des cartes qui est mise en jeu a un petit pouvoir qui permet d'empêcher les autres de mettre en place leurs créatures. Ah bah donc oui. ça va être un jeu de rapidité et de contrôle sur cette construction, en fait. C'est la guerre des créatures. C'est la guerre des créatures, c'est ça. exactement. C'est un peu... oh là là, Donc c'est magnifique. on n'est pas obligé de respecter le thème. C'est que l'idée, c'est effectivement de fabriquer des chimères. Sauf que plus la créature est de la même couleur, il y avait des pouvoirs qui se conjuguent, et plus évidemment notre jeu va être mieux déployé et on aura des avantages tactiques sur nos adversaires. Alors celui-là, rappelle-nous le nom de ce jeu. Il s'appelle Nightmarion, comme tu peux voir au dos des cartes. Il sort quand? Et il est prévu pour le mois de septembre. Oh là là, c'est loin, il va falloir attendre. Alors, pour combien de joueurs? Pour quel âge? Alors on joue de 2 à 5 joueurs, et je dirais qu'on peut jouer dès 8-10 ans. Les plus jeunes jouent de manière très très chaotique, mais voilà, entre adultes ça devient un vrai jeu cérébral de tactique, de placement, de coups tordus, parce que par exemple quand je fais une créature homogène en termes de couleur sur le côté, en fait je peux contraindre mes adversaires à jeter des cartes s'ils n'ont pas cette couleur présente sur la table. Donc voilà, tu vois que les plus jeunes vont sans doute jouer un peu au petit bonheur à la chance et s'amuser des pouvoirs, et les adultes vont être plutôt dans la planification beaucoup plus stratégique. Est-ce que tu connais le nom de la personne qui a dessiné ou pas, qui a designé? Je ne l'ai pas là en tête, hélas, malheureusement, et on met les cartes et pas le... Oui, je vous dirai. Parce que c'est magnifique, hein, ces créatures sont magnifiques. Donc voilà, il va falloir attendre jusqu'à septembre les amis pour avoir ce superbe jeu, mais on vous tiendra au courant évidemment, on verra par la suite. Alors, et il n'y a pas que ça, parce que vous êtes très prolifique là chez Brajlon, hein, cette année. Il y en a encore un autre là qui est là-bas. Qui est plus imposant. On voit Gaël, donc ce jeu s'appelle Culte, c'est pour jouer de 2 à 5 joueurs. Donc nous avons un endroit mystérieux, perdu quelque part, qu'on appelle la Cité Éternelle. Depuis la nuit des temps en fait, les adorateurs des certain nombre de divinités s'y retrouvent. Et là en fait on est arrivé à un moment crucial de leur histoire, que les différentes divinités qu'ils servent ont décidé de s'emparer du contrôle de la ville. Donc pour ce faire, chaque joueur a en responsabilité le développement du culte d'une de ces divinités qui sont empruntées en fait aux mythologies de l'humanité. Donc on y retrouve Anubis, Fafnir, Tiamat et aussi le Grand Cthulhu. Et donc cette ville, chaque lieu donne un avantage, un bénéfice dont les joueurs vont chercher à obtenir en marquant leur influence, en envoyant leurs prêtres en fait pour prendre le contrôle de ces lieux. D'accord. Et donc visite après visite des différents endroits de la ville, leur culte va s'étoffer, il va prendre de l'importance jusqu'au moment où l'un d'entre eux va mettre la main mise sur la cité. D'accord. Et celui-là, combien de joueurs? Quel âge? 2 à 5 joueurs. Là, on est plutôt sur du 12-14+. On est sur un jeu vraiment de planification, de stratégie, avec des coups tordus. C'est bien les coups tordus. Avec 3 conditions de victoire possibles qu'il faut surveiller en parallèle, parce qu'il faut rester assez souple pour pouvoir réorienter sa stratégie à tout moment. C'est un jeu qui nous réserve pas mal de rebondissements, de surprises, de tensions. Donc on a vu des gens jouer assez distraitement et faire une partie en 1 heure. Et puis hier après-midi, on a eu un groupe de 5 joueurs, vraiment des amateurs de grands jeux de stratégie, et il leur a fallu presque 2h30 où ils se sont chamaillés la moindre parcelle de territoire. Et donc on disait, mais vous n'avez pas trouvé le jeu trop long? On dit non, c'était super, on était à fond, c'était une vraie rivalité.
Donc c'est possible, d'accord. Et quand est-ce qu'il sort ce jeu? Alors ce jeu-là, en fait, il est planifié pour l'hiver prochain. On n'a pas encore de date parce que on a beaucoup de petits détails encore à régler, notamment de fabrication et puis sur l'équilibrage de certaines valeurs. Et puis tu vois, ce qui est formidable d'être sur un salon comme le Festival international des jeux, c'est que après chaque partie, on a l'occasion de discuter avec les gens, ils nous font part de leurs sensations, nous on leur partage nos hésitations sur les derniers petits réglages, les hésitations qu'on a, on leur soumet des alternatives, on récolte leurs avis, et puis comme on travaille dans un dispositif international, parce qu'on a ce jeu va être aussi édité aux États-Unis prochainement, on partage avec notre partenaire américain, qui lui aussi a la même démarche en ce moment sur la côte ouest des États-Unis, et puis petit à petit, tu vois, le jeu s'affine, et il commence à avoir vraiment sur des petits réglages, des fois un plus un à un endroit, une carte double exemplaire, une autre en une longueur de moins, et puis on a un peu plus de finesse en fait sur le jeu. D'accord, et magnifique ce jeu. Il y en a d'autres ou ça y est, on a fait le tour? On a fait le tour. C'est pas mal déjà, il y a déjà pas mal. Alors là on voit donc les superbes affiches d'Assassin's Creed. On pense toujours à ce petit jeu, Geek Me Quiz quand même, il ne faut pas l'oublier. Tu connais un succès de librairie absolument exceptionnel. Donc c'est des questions, des réponses sur l'univers d'imaginaire. On a fait 3 éditions qui ont connu un formidable succès. La première édition d'ailleurs n'est plus disponible. Et puis donc dans chaque boîte tu as une série de questions par thème. Ce qui est intéressant dans ce quiz, c'est que par équipe c'est nous qui allons choisir de quel thème on va traiter. Donc je vais injecter dans le jeu des cartes où j'ai des choses à dire et où je suis assez fort, et puis on va décider ensemble de quelle difficulté. Donc on a un jeu qui est toujours renouvelé, où on se challenge. Voilà, si le succès est au rendez-vous, c'est qu'on ne sait pas de et ça continue, et oui, les vieux jeux fonctionnent bien quand même. C'est ça, les jeux continuent de les faire vivre. Les nouveaux contenus, merci beaucoup. En tout cas, merci à vous on attend avec impatience tous ces très très beaux jeux qui arrivent. On voit qu'il y a du succès parce qu'il y a plein de gens qui viennent s'installer à vos tables et qui sont très très curieux de voir ce que va faire Brajlon. Il y a ça doit être un peu difficile parce que Brajlon c'est une grande marque. Et derrière ça, on se dit, ils vont faire des super jeux. Donc vous avez un peu la pression, non? J'espère qu'on sera à la hauteur des espérances suscitées. Ça devrait aller parce que déjà, on voit que les gens s'amusent bien en tout cas. Donc merci beaucoup et puis à bientôt alors. À bientôt.